What's up tout le monde, c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour le 100% Christo, 100% info. Nous allons commencer donc avec la première information, plutôt plusieurs informations à propos de la Xbox One, les toutes dernières mises à jour qui ont été données à propos des news là-dedans de la Xbox One. Alors par contre c'est vrai qu'on retrouve quand même une Xbox One qui normalement devrait être un peu moins puissante que la PlayStation 4. Il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont été précisées là-dedans. D'ailleurs au niveau de la PlayStation 4, les caractéristiques ont été précisées, donc ça nous le verrons très prochainement. Et bien pour voir à peu près qu'est-ce que ça donne, par exemple si on pourrait le comparer à un ordinateur portable, plutôt un ordinateur, etc., etc. Donc avec les informations à propos de la Xbox One, donc ça va être au niveau de la puissance et aussi au niveau de la Kinect 2, tout ça commercialement vendu, etc., etc. Bien que sa sortie soit imminente, donc la Xbox One n'a pas encore révélé tous ses secrets. Si Microsoft n'est pas avare d'informations quant à la forme de l'appareil, sa connectique, ses jeux exclusifs, sa nouvelle manette, donc Redmond n'a pas encore véritablement communiqué sur le cœur même de la console. Donc le processeur, donc en fait c'est AMD 8 cœurs à l'intérieur de la console. Le site Eurogamer qui est quand même un assez bon site au niveau des informations de jeux vidéo, etc., etc. Ils n'ont pas que donné des informations que pour la Xbox One, hein, aussi pour d'autres plateformes. Vient de publier une longue interview avec deux ingénieurs Microsoft en charge du développement donc de la console. Donc là ils citent leur prénom, ont confirmé que la console profite d'un processeur 8 cœurs, ce qui est